J'ai reçu un écran gaming 360 Hz. Il s'agit donc d'un écran gaming de chez Alienware, il est tout nouveau, il vient juste de sortir. Au niveau de sa référence, c'est le AW2523HF, vous aurez le lien de ce produit là directement en description. Et comme je te l'ai dit en intro, on est sur un écran gaming de 360 Hz. Au niveau des caractéristiques de cet écran gaming de chez Alienware, on est sur un écran LCD avec un rétroéclairage LED sur une dalle Fast IPS. Au niveau de sa dimension, on est sur du 24,5 pouces qui est pour moi la dimension parfaite pour un écran gaming. Et on retrouve sur cet écran gaming de chez Alienware une résolution Full HD 1920 par 1080. La caractéristique la plus impressionnante sur ce produit de chez Alienware, c'est bien sûr le taux de rafraîchissement de l'écran, les hertz de l'écran. Donc voilà, on est sur un taux variable de 360 Hz. Soit dit en passant, on a aussi un temps de réponse qui est fortement diminué parce qu'on est sur 1 milliseconde de temps de réponse qui pourra descendre à 0,5 millisecondes dans certains cas. Outre ça, en termes de connectique, il est plutôt bien fourni. Vous avez de l'HDMI, du DisplayPort, vous avez une prise casque, vous avez des USB, enfin bref, toutes les connectiques possibles et imaginables qui sont utiles d'avoir sur un écran gaming. Sachant que le mode 360 Hz, donc le taux de rafraîchissement le plus élevé, sera disponible uniquement sur le DisplayPort, sinon vous serez bridé à 250 Hz sur l'HDMI. Voilà, faut se mettre direct au DisplayPort, je sais pas vous, mais moi ça fait déjà quelques années que je me branche uniquement en DisplayPort. Donc si c'est pas le cas de votre côté, faites-le, je vous le recommande fortement. Et au final, en termes de prix, donc c'est vrai qu'on se retrouve sur quelque chose d'assez raisonnable, même si ça reste un prix quand même. On est sur 449 € pour cet écran gaming Alienware, 360 Hz, 1 milliseconde de temps de réponse. Donc franchement, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je trouve que ça reste vraiment raisonnable pour le tarif. Bon, alors maintenant, la question à 1 million d'euros, à quoi ça sert d'avoir un écran 360 Hz? Eh bien, vous allez être étonné parce que ça sert vraiment à énormément de choses. Alors, avant ça, petit disclaimer, si vous avez et que vous comptez acheter par exemple un écran de ce type-là, avec un taux de rafraîchissement très élevé, il va vous falloir aussi derrière une machine, un PC qui vous permet d'avoir ce taux de rafraîchissement-là. Il faut avoir un CPU et un GPU assez récent, plutôt puissant. Enfin bref, tu m'as compris, tu vas pas mettre une remorque sur une Ferrari, sinon tu vas pas pouvoir rouler à 300 km/h. Bah là c'est pareil, si tu as un écran comme ça, il faut quand même que tu aies une bonne machine derrière. Déjà, le premier bénéfice que vous allez avoir avec un écran 360 Hz, ça va être la réduction du flou de mouvement. Par exemple, avec un écran 60 Hz, quand vous jouez à des jeux type FPS, il peut arriver un moment où votre viseur va devenir complètement flou, à tel point que vous pourrez peut-être même le perdre de vue, et ce pendant peut-être quelques millisecondes seulement, mais vous aurez clairement un fort désavantage en termes de rapidité et de visibilité dans votre jeu, et notamment les jeux type FPS, jeux de tir. Et du coup, tu l'auras compris, avec un écran 360 Hz, ce phénomène sera quasiment plus présent. Ça te donnera de 1 un meilleur confort visuel, et de 2 forcément un réel avantage dans les jeux. Deux choses aussi qui vont fortement disparaître avec un écran comme ça, c'est la réduction de l'input lag et la réduction des images fantômes, donc du ghosting. Alors en premier lieu, l'input lag, pourquoi? Parce que vu qu'en général ces écrans là 360 Hz sont assez récents, hein, celui-là a quelques mois par exemple de chez Alienware, et tu auras à l'intérieur les derniers composants, les dernières technologies, donc forcément ton input lag sera bien moindre par rapport à un écran plus ancien. Et enfin, pour le ghosting, tu l'auras compris, plus tu auras un taux de rafraîchissement élevé, plus le décalage entre les images affichées sera réduit, et du coup ça te réduira fortement le ghosting, même tu en auras quasiment plus. Et enfin, dernière chose, tu n'auras plus de tearing sur ce genre d'écran. En gros, c'est le fait du déchirement d'image, si tu veux. Et pour ça, c'est pareil que l'effet ghosting, vu que tu as plus d'images par seconde, vu que l'écran se rafraîchit plus de fois par seconde qu'un écran 60 Hz par exemple, et c'est simple, le décalage entre les images affichées est bien plus réduit, donc du coup ça te réduit le tearing, le ghosting. En bref, de manière générale, avec un écran comme ça, tu vas gagner en confort visuel, ce qui va fortement t'aider dans les jeux. Donc bon, bien sûr, on parle de jeux type FPS, hein. C'est vrai que sur un jeu type League of Legends, ça te sert à rien d'avoir un écran comme ça. Mais les jeux de type FPS où il faut avoir une bonne vision, bien voir les choses en mouvement, être rapide, oui, forcément, ça va grandement t'aider. Vu que tu auras un écran avec un taux de rafraîchissement très élevé, tu distingueras déjà
plus rapidement et plus distinctement tous les objets en mouvement. Donc par exemple sur Warzone, tu pourras killer tes ennemis un peu plus rapidement que si tu avais un écran 60 Hz par exemple. Alors du coup, pour en revenir à cet écran gaming 360 Hz de chez Alienware, en fait il a été conçu par rapport aux commentaires de certains joueurs pro. Et du coup cet écran là est optimisé pour les jeux compétitifs. Déjà au niveau de son design, il a été un peu remanié par rapport aux anciens écrans de chez Alienware. Pour ma part, je le trouve vraiment très joli. Il a un pied assez discret mais très design. En parlant du pied justement, la base qui est posée sur le bureau, ils l'ont fortement réduit, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de place pour son clavier, beaucoup plus de place pour sa souris. Voilà, t'as pas sur ton bureau un pied énorme qui te prend toute la place. Là, il a quand même une taille assez réduite. Petit tips sur cet écran là aussi, c'est vrai qu'on peut pas forcément le remarquer du premier coup d'œil. Sur l'un des côtés de l'écran, il y a tout simplement une petite tige en plastique que vous pouvez tirer et qui vous servira de repose-casque. Pourquoi pas, fallait y penser, ça donne un petit plus à cet écran gaming. Et moi perso, je trouve ça assez sympa. Moi ça faisait maintenant quelques années que j'étais et que je jouais du coup sur un écran de type 144 Hz, qui était déjà un très bel écran hein, avec pas mal de fluidité. Mais là c'est vrai que ça fait quelques semaines que je suis du coup passé sur cet écran gaming de chez Alienware, le 360 Hz. Et je t'avoue que on remarque la différence au premier coup d'œil. Quand tu es en jeu, voilà, tu sens que le jeu est plus fluide. Alors tu sais pas si c'est dû à l'écran ou à ton PC, mais je sais pas, quand tu vois le jeu, quand tu commences à jouer, tu sens que tout est plus rapide, tu vois les choses beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Alors peut-être que c'est qu'un effet placebo parce que tu sais que tu as un écran 360 Hz, mais c'est pas que ça, hein, c'est prouvé que plus tu auras un écran avec un taux de rafraîchissement qui sera élevé, plus tu seras techniquement performant en jeu parce que tu auras un avantage matériel par rapport à certains joueurs. Bien sûr, il y a aussi le skill qui va avec, mais déjà si tu as un bel écran, tu arriveras bien à jouer. Bien sûr, dans cet écran-là, il y a aussi la technologie FreeSync de chez AMD et aussi la technologie Adaptive Sync de VESA. Voilà, ça contribue aussi, en plus du taux de rafraîchissement élevé, d'avoir un écran fluide, même niveau logiciel. En plus de ça, ce que j'ai trouvé cool aussi, c'est que quand on va un peu regarder dans les paramètres de l'écran, on a quelque chose d'assez poussé. Donc déjà on a des modes préenregistrés que tu peux choisir suivant le type de jeu auquel tu vas jouer, mais aussi toi-même si tu t'y connais un petit peu, tu peux régler certains paramètres de l'écran. Donc ça c'est vraiment très sympathique d'avoir la possibilité toi-même de pouvoir gérer et avoir l'image que tu veux. Enfin bref, moi j'ai été vraiment bluffé par cet écran gaming 360 Hz de chez Alienware parce que je trouve qu'on a là un très bon produit. Après, est-ce qu'aujourd'hui ça s'adresse à tout le monde ce type d'écran là? Je ne pense pas. C'est vrai que pour tout ce qui est jeu compétitif, joueur professionnel, oui, il faut qu'il soit à la pointe de la technologie et avoir le meilleur matériel. Toi qui joues dans ton salon à League of Legends, je sais pas si tu as besoin d'avoir ce produit là. Néanmoins, si tu cherches à avoir la perfection et que tu as la bécane derrière qui peut faire tourner cet écran là, franchement c'est un réel plaisir parce que tu vois clairement la différence. Surtout si tu te bases sur un écran 60 Hz ou 75 Hz, tu verras clairement que tu vas step up de ouf. Et encore une fois, je le redis, hein, mais en termes de tarifs, pour moi ça reste très peu cher pour un écran comme ça. Moi j'ai d'autres écrans ici dans mon studio qui sont bien moins performants que celui que j'ai reçu de chez Alienware et qui valent 2 fois plus cher. Donc au final voilà, j'espère que j'aurais pu vous apprendre quelque chose sur cet écran là, aussi pourquoi avoir un écran comme ça c'est aussi intéressant. J'espère bien sûr que le produit vous aura plu. Vous retrouverez bien sûr en description le lien de ce produit là si vous comptez en acheter un, pourquoi pas. Bien sûr n'hésitez pas à mettre votre meilleur like à la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner, c'est entièrement gratuit. En tout cas moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.